Bonjour Claire Loupiac, Bonjour. merci beaucoup de nous accueillir chez vous, un an après la mort de votre mari. Première question, comment allez-vous? Je peux pas vous dire je vais bien parce que c'est le cataclysme qui s'est abattu sur nous et tellement un vide énorme pour nous tous. C'est dur pour moi, c'est dur pour les enfants. Ce sera très dur, je m'en remettrai pas, je sais. Et puis les mois se sont écoulés et en fait j'ai l'impression que le malheur était hier. Comment vous avez vécu cette année? Très difficilement. Sans arrêt les images arrivent. Sans arrêt je me rappelle de plein de choses et c'est très compliqué. Mais Et, j'essaye de vivre comme ça. et comment vous vivez au jour le jour avec en plus cette pandémie qui continue? Vous vivez toujours comme vous viviez avant la mort de votre mari? Toujours pareil. Oui, toujours. Confiné. Je suis toujours confinée. Je fais toujours les livraisons à domicile ou en drive. Je ne reçois pas mes amis, ou alors quand je les reçois, c'est avec un masque. Ma fille de Paris, je ne l'ai pas vue depuis le mois d'août. Ma fille sur Lyon, quand je la vois, c'est avec un masque. Euh, voilà, ça n'a pas changé. Vous avez porté plainte contre X pour homicide involontaire après la mort de votre mari. Où en est cette procédure judiciaire? Alors, l'enquête se poursuit. Je sais que la justice travaille et mes avocats ont toutes les pistes entre les mains. Vous attendez beaucoup de cette plainte, de cette procédure? Oui, je voudrais savoir en fait pourquoi toutes ces erreurs et toutes ces négligences ont été commises, pourquoi des décisions importantes ont été prises avec du retard, et surtout pourquoi les consignes de prévention de mon mari n'ont pas été appliquées dans les délais. Parce que mon mari, de par sa formation de médecin militaire, avec son diplôme de médecine de catastrophe, il connaissait très bien le problème des pandémies. Il savait quelles précautions il fallait prendre pour éviter la contagion des soignants et des malades. On ne l'a pas écouté. Et je voudrais avoir une vision précise de ce qui s'est passé. Et je voudrais savoir pourquoi on a laissé travailler des médecins dans de si mauvaises conditions au péril de leur vie. Vous en voulez à qui aujourd'hui? J'en veux à personne. C'est des explications que je veux. C'est tout. Hmm. Votre mari vous avez expliqué qu'il travaillait sans masque, c'est ça pour vous le nœud du problème, c'est que les soignants n'étaient pas équipés pour prendre en charge des patients Covid? Voilà. Mais mon mari, avant de prendre ses gardes, la dernière garde où il était contaminé, il m'avait dit: je sais que je prends un grand risque d'être contaminé à l'hôpital. Il m'a dit: nos moyens de protection sont insuffisants. Il m'a dit: les recommandations que j'ai données au niveau de l'ARS et au niveau de la direction ont été ignorées. Voilà. Et je voulais pas qu'il parte, j'ai pas pu l'empêcher. Et il m'a dit: si, j'y vais, les malades m'attendent, c'est mon devoir. Et il s'est fait contaminer comme ça le week-end du 6 au 8 mars. La mort de votre mari a beaucoup ému et a entraîné une vague d'hommages, de réactions. Pour autant, vous n'avez toujours pas pu organiser une cérémonie digne de ce nom pour lui. C'est quelque chose aussi que vous attendez beaucoup? Oui, j'aimerais beaucoup pouvoir organiser cette cérémonie, mais je voudrais l'organiser dans des conditions normales. Et là, pour l'instant, ça n'a pas été possible, ni au mois de septembre, ni maintenant. Je ne sais pas quand est-ce, mais ça, forcément, ça va arriver. Et je veux que personne prenne de risques pendant cette cérémonie. Ça va être une étape importante pour vous aussi pour faire le deuil? Oui, ça sera important pour moi qu'il y ait cette cérémonie, oui. Pour mes enfants aussi. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec les soignants de Lons-le-Saunier, les personnes qui travaillaient avec votre mari? Oui, j'ai souvent des contacts et ils me disent qu'ils ont beaucoup de mal à s'en remettre. C'est très, très dur pour eux. Une dernière question, Claire Loupiac, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pas grand-chose maintenant. Je sais que je ne m'en remettrai pas, je vis comme ça parce que j'ai des enfants. C'est tout. Je ne trouverai pas le bonheur, la joie de vivre que j'avais avant, c'est fini. Plus de vacances, plus de projets, mais c'est pas grave. Voilà. Le malheur est là, il est tombé sur moi, sur notre famille. Pourquoi? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.